tous et bonjour à toutes. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas revus. Début mai, je me souviens que j'étais en train de présenter une vidéo, une sélection cannoise 2022. Donc c'était juste avant mon départ au Festival de Cannes. Je n'ai même pas fait une vidéo pour débriefer de ce festival. Moi j'ai profité de cette vidéo pour le faire, mais très rapidement, parce que bon, ça fait quand même des mois qui se sont écoulés depuis. J'ai pas pu vraiment me dégager du temps dans l'été pour faire des vidéos. Je manquais vraiment de temps personnel pour le faire, donc bon, ça m'a vachement embêté. J'ai encore accumulé plein d'achats, mais aujourd'hui j'avais une envie de montrer de nouveaux achats. Enfin, j'ai fait une sélection parmi les achats que j'ai fait depuis justement la dernière vidéo, que je vais vous présenter brièvement parce qu'il y a quand même quelques-uns, je pense, que vous avez. J'ai fait une petite sélection aussi de films coup de cœur que j'avais envie de vous présenter, de vous donner envie de regarder si vous ne les connaissiez pas forcément. Et j'ai envie de commencer très rapidement le débriefing du Festival de Cannes de 2023 du coup, avec quelques petits Blu-ray que j'ai ramenés. Je vais faire défiler en même temps, je pense, quelques photos que j'ai envie de vous partager parce que c'est quand même un super festival, donc des photos que j'ai prises, des rencontres qui ont eu lieu, parce que je trouve ça vraiment cool de pouvoir partager ça avec des passionnés de cinéma. Et du coup cette année, je n'ai pas fait la même erreur que l'année dernière. J'ai ramené des Blu-ray à dédicacer. Donc il y avait beaucoup de monde, il y avait tellement de personnalités à rencontrer qu'au final je pense que je manquais de Blu-ray, mais c'est pas grave, il y a de très bons souvenirs et j'avais aussi envie de vous les présenter avant de commencer les achats. Bon, j'allais dire les achats hebdo, mais ce n'en est plus vraiment. Ce n'en sont plus vraiment, pardon. Je sais pas si on commence par le lourd entre guillemets ou si on y va crescendo, mais on va y aller crescendo. Alors du coup, voilà, ça rentre très bien dans une collection. Donc Titane dédicacée par Julia Ducournau. Ensuite, par Monsieur le Président du festival de cette année, Ruben Östlund. Alors, sans filtre, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, du coup j'ai tellement adoré. Ensuite j'ai pu revoir, parce que Indiana Jones s'était présenté cette année au festival, j'ai pu revoir Mads Mikkelsen. Donc j'avais prévu mon Blu-ray de Drunk, tellement bien ce film. Donc très heureux d'avoir pu lui faire signer également. On commence, alors on enchaîne avec Brie Larson aussi, donc Room. Brie Larson était dans le jury, donc voilà, trop bien de pouvoir l'avoir fait signer. Et ensuite, mes coups de cœur de l'année, clairement, c'est un putain de plaisir de pouvoir les exposer dans la collection. J'ai hâte de pouvoir la ranger d'une manière tellement plus clean pour pouvoir encore mieux les mettre en valeur. Mais du coup, j'ai pu faire signer un de mes films préférés à un de mes acteurs préférés, donc Leonardo DiCaprio. Là, j'étais comme un gamin. Et ensuite, on a rencontré le patron, comme on l'appelle dans le milieu, Monsieur Tarantino. Ça, c'était la conclusion du Festival de Cannes. C'était incroyable. Voilà, donc encore une belle année là-bas. Voilà, je tenais vraiment à vous montrer ça rapidement parce que je l'avais fait l'année dernière, donc je trouvais ça normal de le refaire cette année. Et maintenant, on va enchaîner avec les nouveaux achats. Alors, j'ai pu me procurer sur Vinted il y a quelques semaines l'intégrale de Cobra, la série animée que je regardais beaucoup petit. Il a perdu son créateur il y a quelques jours, malheureusement. Voilà, c'était un animé que je regardais quand j'étais petit et je voulais l'avoir. Je voulais avoir cette intégrale dans ma collection. C'était pas forcément simple à trouver à des prix abordables. Là, je l'ai eu à une trentaine d'euros, c'est plutôt honnête. Donc, très heureux de l'avoir celui-ci. Ensuite, pour parler encore une fois de séries animées que je regardais durant mon enfance, je voulais et j'ai enfin trouvé, et je découvre un truc en même temps que vous allez peut-être voir aussi en vidéo, d'accord? L'intégrale de Tintin que j'ai eu pour une cinquantaine d'euros et je vois qu'il y a une petite grille qui a été dessinée sur le fourreau cartonné, enfin c'est pas le fourreau mais sur le coffret, c'est super. Bref, mais voilà, je les voulais donc je suis content de les avoir rentrés également. Je vais pas m'éterniser dessus parce que tout le monde connaît. Donc là on est plus côté série pour l'instant, entrée série. Et j'ai pu me procurer à 22 € sur Vinted le Steelbook 4K de la saison 1 de The Last of Us.
très grand fan j'allais dire de la série, non, enfin oui, mais très grand fan du jeu avant tout. Voilà, très bonne surprise aussi qu'est cette série. C'était un petit peu évident pour moi de l'avoir dans ma collection, mais j'attendais un prix, enfin j'espérais un prix abordable. Enfin je dis pas que, bon, 40 € c'est pas abordable, mais un prix plus petit, et c'est chose faite, donc trop bien, enfin voilà. Trop bien, trop bien, trop bien, heureux de l'avoir entré dans la collection. Ensuite, là je fais exprès de passer vite, hein, les choses que les films sur lesquels j'ai envie d'un peu prendre du temps seront plus sur la fin. Mais là vous allez comprendre pourquoi je passe vite. En même temps, je me suis procuré le Steelbook, alors ça c'est que des précommandes, hein, d'Ant-Man Quantumania, et aussi de l'excellent, tout le monde là, hein, de l'excellent Gardien de la Galaxie volume 3. Quel coup de cœur. Ça pour moi, ce film là, c'est une renaissance pour la nouvelle phase de Marvel qui commençait un peu à ramer. Mais ça c'est, enfin, mon avis personnel. Il y avait quand même pas mal de films dans la phase, enfin pas mal, quelques films que j'appréciais dans cette nouvelle phase, mais j'avais du mal à retrouver un coup de cœur, quoi, et en voici enfin un. Donc très heureux aussi lui de l'avoir dans la collection. Maintenant je prends quasiment tous les steelbooks de Marvel. Je vois qu'il y a pas mal de séries aussi qui vont sortir en steelbook. Je sais pas si ça vous intéresse. Par exemple, WandaVision va sortir, il y a Loki. Voilà, je sais pas si vous allez les rentrer dans vos collections, ça m'intéresse de savoir, parce que ça va être de l'import pour l'instant, c'est pas non plus super pratique. On va passer très vite aussi dessus, mais histoire de vous les présenter, je vais vous les montrer ensemble. Voilà, Avatar 1 et Avatar 2 en Blu-ray 4K. Bon, un peu déçu de celui-ci, du premier, où on n'a que la version cinéma et pas la version longue. Il faut garder l'ancien Blu-ray pour la version longue. J'imagine que de toute façon, ils vont nous repondre en Blu-ray 4K du premier Avatar en version longue dans quelques mois. Enfin, c'est devenu... Avatar, c'est très commercial quand même, hein. C'est un peu dommage, mais voilà. Donc, aussi très, très content de les avoir parce que c'est des démos en termes d'images, et encore je m'attendais à quelque chose de mieux. Alors je sais pas si c'est moi qui les ai regardés un peu fatigués quand je faisais les tests, mais je m'attendais à une plus grosse claque au niveau couleur, mais voilà, bon, c'est comme mon avis. Ensuite on enchaîne avec Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Alors j'ai pas pris le steelbook, j'ai hésité. Voilà, je sais pas, il m'attirait pas vraiment visuellement par rapport à l'affiche du film original, enfin l'affiche originale du film. Pour moi, ce film-là, c'est une très bonne découverte de cette année. Je pense que pour l'instant, il est dans mon top 10 de l'année. Bon, c'est un film assez sombre, hein, au niveau visuel, mais donc du coup, ça peut gêner certaines personnes. Mais j'ai trouvé, alors moi déjà j'attendais ce film à cause du casting que je trouve incroyable. Il n'y a pas un seul acteur ou une seule actrice que je n'aime pas. Il y a vraiment pour moi, vraiment la crème de la crème du casting français. Bon, il en manque, hein, si on va par là, mais pour moi il y a beaucoup de coups de cœur dans ce casting là. Et puis j'ai quand même envie de mettre une petite mention sur les plans séquences des scènes d'action qui sont juste, à mes yeux, dingue. Voilà, donc très très hâte de voir la suite. Alors un coup de cœur de l'année aussi. Pour parler des coups de cœur de l'année, on a Babylone de Damien Chazelle. Je trouve le steelbook très beau, pour le coup. Le visuel, bon, plus l'avant que l'arrière à mes yeux. Mais un gros coup de cœur. J'ai beaucoup de mal avec le cinéma de Damien Chazelle. Enfin, je ne dis pas que je n'aime pas, mais je dis juste que le cinéma de Damien Chazelle ne me transcende pas autant qu'il me donne l'impression de transcender tout le monde. Donc du coup, Babylone, je suis allé le voir au cinéma assez sceptique. Alors, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que j'aime beaucoup Margot Robbie, donc normalement, on aurait pu se dire que c'était gagné d'avance pour que je l'apprécie, même si c'était un Damien Chazelle, mais je ne partais pas du tout avec cette idée en tête, et je me suis pris une claque de ouf. Alors voilà, je pense que c'est clairement un film à voir au cinéma. Je sais pas si on peut retrouver une expérience similaire chez soi, enfin, mais en tout cas, c'est un film que je trouve vraiment incroyable. Alors il y a peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure en trop sur la fin, sans trop en dévoiler, mais la bande son est magnifique. Ça reste en tête, hein, pendant les jours suivant la projection, et c'est clairement un film que je reverrai avec grand plaisir très prochainement. Je crois que c'est même dans le top 3 de l'année pour l'instant.
Ensuite, petite trouvaille aussi, le parfum qui est pas trop facile à trouver en Blu-ray. Ça faisait un petit moment que j'en entendais parler, que je voulais voir ce que ça donnait. J'ai pu le visionner, j'ai trouvé ça sympa pour la faire courte. Alors bon, c'est tiré d'un roman, c'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille qui est un garçon qui a été un petit peu abandonné, qui est un peu spécial, qui a vraiment des dons olfactifs. Et qui a du coup cette envie de devenir parfumeur et au fur et à mesure du temps il va le devenir, il va faire des rencontres qui vont le mener à ce métier là et au final il va user de ce métier pour faire quelque chose d'assez sordide on va dire parce qu'il veut faire un parfum unique dans un but précis que je ne dévoilerai forcément pas et du coup il devient entre guillemets malgré lui meurtrier. Voilà. Trouvaille Vinted à 3 €, un lent dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Très compliqué à trouver celui-là aussi. Donc quand j'ai vu 3 €, je dis bon ben il est pour moi. Je ne l'ai jamais découvert. Donc c'est avec Gaspard Ulliel, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et Audrey Tautou. Un film sur la Première Guerre mondiale. J'imagine que pas mal d'entre vous l'ont déjà découvert. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas moi, je suis assez tenté de découvrir. J'aime beaucoup l'univers quand même de Jean-Pierre Jeunet, donc je pense qu'il ne me décevra pas ce film. Il y a quand même de bons retours dessus. Et j'ai envie de conclure cette vidéo avec 3 coups de cœur de cette année, mais niveau cinéma français. Donc j'espère qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas et que vous allez avoir envie de découvrir. Je vais commencer avec L'Astronaute de Nicolas Giraud, qui alors est un film que je projetais dans le cinéma dans lequel je travaille. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'y suis allé par curiosité et j'ai été extrêmement surpris. Pour la faire courte, c'est l'histoire d'un passionné d'astronomie qui veut construire une fusée chez soi. Pour aller dans l'espace, mais pour une raison particulière que je ne citerai pas là, parce que je trouve le film extrêmement touchant justement par rapport à ça. Donc voilà, il veut faire alors, plus précisément, il veut accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Voilà. Donc il réunit toute une petite équipe, il essaie de faire ça dans le plus grand secret. Et j'ai trouvé ce film il est formidable, il est très touchant. Et c'est une très belle claque, je crois que c'est un premier film, le réalisateur est autant acteur dans le film. Bon, il y a Mathieu Kassovitz qui est, bon, lui, pour le coup connu. Mais je vous conseille vraiment de vous laisser tenter, vous pouvez être assez surpris. Autre film que j'ai envie de vous recommander, c'est une comédie, mais une bonne comédie française. Les Petites Victoires avec Michel Blanc et Julia Piaton que j'apprécie beaucoup. Je crois que c'est un premier film aussi pour Mélanie Offray, je sais pas du tout. J'ai peur de dire une bêtise. Alors moi je vous le recommande parce qu'il est juste extrêmement touchant. C'est l'histoire, donc j'ai plus les noms des rôles, enfin des personnages. Entre ses obligations de mère et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d'Alice sont déjà bien remplies. L'arrivée dans sa classe d'Émile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. Voilà, donc c'est juste extrêmement touchant. Énorme mention spéciale au rôle de Michel Blanc, qui est juste incroyable. C'est vraiment une petite leçon de vie, donc c'est vraiment très mignon, très touchant. C'est pas la comédie, enfin, entre guillemets, très ringarde qu'on a l'habitude de voir. Il y a un joli message, donc vraiment n'hésitez pas à foncer, à vous renseigner un peu sur le film et à vous laisser tenter, ça vaut vraiment le coup. Et dernier coup de cœur français qui, bon, divise un peu, mais alors moi qui suis fan de Tarantino, j'ai accroché. Il s'agit de Apache, qui est juste une énorme claque. C'est vraiment un revenge movie, donc le personnage d'Alice Isaz. Donc bon, elle se retrouve dans le Paris des années, je ne sais plus, des années 1900. Et durant son enfance, elle se retrouve confrontée au personnage de Nils Schneider, étant toute petite avec son petit frère. Ils se retrouvent confrontés tous les deux à ce personnage-là. Et le personnage de Nils Schneider va tuer son frère. C'est pas un spoil. Et du coup, elle va, quelques années plus tard, tout organiser pour venger la mort de son frère. Et c'est vraiment, enfin,
c'est très Tarantino pour le coup. J'ai vraiment, ben, voilà, de toute façon, c'est écrit. Et c'est aussi pour ça, je pense que je l'ai adoré vraiment au niveau de l'ambiance, de comment c'est filmé. Ça vaut vraiment le détour. Pour ceux qui aiment Tarantino, n'hésitez pas à foncer parce que voir qu'on peut faire ça aussi en France, ce genre de film-là, bah, j'ai trouvé que c'était très honorable et ça valait le coup bah, de lui laisser une chance. Donc n'hésitez pas à la lui laisser aussi. Voilà pour cette vidéo, HF2 ou pas, mais pour cette vidéo, pour cette vidéo de cette semaine en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à, comme d'habitude, laisser le petit commentaire. Je vous lis, ça fait toujours très plaisir, c'est toujours extrêmement encourageant à laisser le pouce bleu parce que ça aussi, ça encourage encore plus à revenir, à essayer de retrouver une régularité et à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!